Salut les petits loups! Alors, pour la fête des mères, je vais pas le dire trop fort, mais je vais vous proposer de faire un bouquet de fleurs. Mais un bouquet de fleurs un peu particulier parce que ce bouquet de fleurs sera comestible. Donc on va faire un bouquet de roses avec des mini tartelettes aux pommes. Vous allez voir que c'est très facile. Donc pour réaliser ces roses, il nous faut bien sûr des pommes. Donc là, j'ai pris des pommes bien rouges. On va garder la peau pour avoir la couleur de la rose. Donc c'est des Royal Gala. Elles tiennent très bien à la cuisson. On peut aussi utiliser des Pink Lady. Ça marche aussi très bien. Donc je vais prendre 2 pommes pour faire 6 roses. Ça devrait me suffire. J'aurai besoin d'un rouleau, d'une abaisse de pâte feuilletée rectangle. C'est important qu'elle soit rectangle. Il me faudra de la confiture d'abricot, de la cannelle, du sucre et de l'eau. Et ce sera tout. Pour commencer, comme je vais garder la peau des pommes, je vais bien les laver. Maintenant que mon mélange sucre-eau est prêt, je vais porter le tout à ébullition. Et pendant que l'eau chauffera avec le sucre, je vais m'occuper de découper les pommes. Pour découper les pommes, ce sera très simple. Il suffira de couper la pomme par la moitié, en deux. On retire le trognon. Voilà, le pédoncule. On met ça de côté. Et voilà. Là, la pomme est prête. Et maintenant, je vais simplement découper des tronçons d'environ 2 mm d'épaisseur dans mes pommes. Tout en essayant de garder une bonne régularité d'épaisseur. Voilà. J'ai donc plongé les pommes dans l'eau bouillante. C'est simplement de manière à les assouplir et que je puisse après les rouler sans les casser. Donc là, on surveille un peu la cuisson. Normalement, il suffit d'environ 2 minutes de cuisson dans l'eau frémissante pour ensuite avoir des pommes que l'on peut rouler. Mes pommes sont restées 2 minutes 30 dans l'eau frémissante. Maintenant, elles sont suffisamment souples pour que je puisse les enrouler. Je vais simplement attendre qu'elles refroidissent, je les ai égouttées, et quand elles seront froides, on pourra former nos roses. Pendant que les pommes refroidissent, je vais pouvoir préchauffer mon four à 190 degrés. Je peux à présent passer à la confection des roses à proprement parler. Donc pour ce faire, j'aurai besoin de morceaux de pâte feuilletée, de tronçons de pâte feuilletée d'environ 5 cm de largeur.
Il y a environ 5 cm ici. Je prends ensuite mon tronçon sur lequel je vais venir déposer un peu de confiture d'abricot. Donc après, on peut utiliser une autre confiture aussi. L'abricot, ça va bien avec la pomme. On en met selon ses goûts. Moi, j'en mets pas trop. On peut en mettre plus, évidemment. Et je l'étale. Voilà. Maintenant, je viens déposer des lamelles de pommes en faisant en sorte qu'elles dépassent de ma pâte feuilletée. Voilà. Et qu'elles se montent un petit peu dessus, hein, elles doivent s'enchevêtrer pour qu'après on ait un joli rendu. Voilà, là j'ai même un petit peu long en termes de pâte. Donc, je découpe un petit morceau que je mettrai de côté, j'en ferai autre chose. Une fois que ça c'est fait, je replie ma pâte sur mes pommes. Voilà, simplement. Ensuite, si vous aimez la cannelle, vous pouvez ajouter un peu de cannelle. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à enrouler ma pâte avec les pommes à l'intérieur. Et j'ai formé une jolie rose. Pour la cuisson, si vous avez des petits moules, vous pouvez mettre vos roses dans des moules silicone ou des moules à muffins. C'est égal ce que vous avez, c'est pour que la pâte feuilletée ne prenne pas trop de volume. Si vous n'en avez pas, ça fonctionne aussi très bien. Voilà pour le montage. Et chaque rose devra être montée de la même manière. Mes roses sont maintenant prêtes à être enfournées. Je vais les enfourner dans le four préchauffé à 190 degrés pendant 30 minutes. Et là, il faudra surveiller quand même. Si jamais vous constatez qu'elles brunissent sur le dessus, il faut les couvrir d'un papier aluminium. Ça fait actuellement 30 minutes que les roses sont au four. Donc là, je vais pouvoir songer à les sortir. Elles n'ont pas trop coloré, la pâte a l'air cuite. On va regarder ce que ça donne. Il faut toujours être prudent en ouvrant le four. Et là, je vois que ça a l'air pas mal du tout. Alors, je vais les sortir et les laisser refroidir. Les roses sont maintenant légèrement refroidies, donc je vais pouvoir les sortir des moules. Et on peut voir que là, on a une jolie forme, une jolie petite rose. Et je vais les placer dans une assiette.
Pour leur donner un petit aspect Disney paillettes, je vais mettre un peu de sucre glace dessus. Voilà, puis là on peut les garder soit sur l'assiette, soit on peut y aller carrément dans le réel et lui planter un petit pic à brochette. Et vous avez ici une jolie rose que vous pourrez offrir. Et voilà donc pour les roses à la pomme. J'espère que ça vous inspire et que ça vous plaît. En tous les cas, c'est toujours joli, c'est bon, et puis ça peut que faire plaisir. Alors, je vous donne encore un petit conseil, c'est meilleur quand c'est encore un peu tiède. Et je vous souhaite encore une fois une bonne semaine, les petits loups, et puis à tout bientôt. Bye bye! Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre. C'est son dernier dimanche, ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte, jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la